maintenant, puisque c'est l'heure. Bien, bonjour à tous. Nous sommes donc très très heureux de nous retrouver pour cette nouvelle réunion du Club SIM, quatrième édition déjà. Et oui, le temps passe vite et de plus en plus de monde qui se connecte, de plus en plus de monde qui suit ce rendez-vous tous les 15 jours. Nous allons faire une petite pause pendant l'été. On reprendra, je le dis au passage, le mardi 1er septembre, mais nous avons aujourd'hui un beau programme devant nous. Alors, vous savez que le Club SIM, c'est un club qui réunit tous ceux qui sont acteurs dans les métiers du courant faible. Le but de l'opération, c'est d'être capable de pouvoir échanger entre pairs, entre intégrateurs, entre professionnels intervenant dans ces différents métiers du courant faible, de pouvoir aussi s'armer et être plus fort dans cette sortie de crise après ces terribles périodes de Covid, et puis de rester à l'écoute des opportunités du marché, d'être capable de saisir des opportunités et aussi d'avoir des propositions, de saisir aussi de quoi faire fonctionner son entreprise le mieux possible dans les situations difficiles que nous connaissons, mais qui en même temps présentent des opportunités pour ceux qui seront les plus agiles. Alors, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui un peu bouleversé le programme, je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que d'habitude, on commence par vous donner des news, des informations. On ne le fera pas ce matin en début de réunion, mais tout à la fin, parce que nos intervenants, et nous avons la chance d'en avoir plusieurs aujourd'hui, eh bien, ont des impératifs de transport. Donc, pour ce programme d'aujourd'hui, nous allons directement accueillir nos conférenciers. Donc, il y a deux entreprises. Donc, je vous parlais de fonctionnement de l'entreprise. On va commencer par la société LISCOM, qui va nous parler de financement innovant et récurrent pour nos activités. C'est extrêmement important, la finance, comme vous savez, c'est le nerf de la guerre, j'apprends à personne. Donc aujourd'hui, se financer devient de plus en plus crucial, pour ne pas dire vital. Donc nous avons aujourd'hui invité l'ISCOM, dont les problématiques de financement sont évidemment le métier, et qui ont ce souci de répondre aux chefs d'entreprise avec des solutions extrêmement innovantes. Alors, cette problématique, elle est d'autant plus cruciale aujourd'hui, dans cette période, encore une fois, post-pandémie de Covid-19, inédite, complètement inédite et si particulière. Elles peuvent même, dans des cas extrêmes, mettre l'entreprise en difficulté. Alors, pourtant, que cela soit pour financer vos équipements professionnels ou celui de vos ventes, c'est-à-dire les équipements et les services que vous fournissez à vos clients, eh bien, il existe des solutions. Et ces solutions, c'est même au niveau financier qu'il y a des solutions en location, évidemment, et en location de l'intégralité du projet. Et ça, je crois que nous, chefs d'entreprise, on n'est pas toujours conscients qu'on peut financer l'intégralité d'un projet complètement. Et ça, Frédéric Amichaud, je pense, va nous le préciser. Alors, pour décrypter tous ces mécanismes, ces solutions de financement, souvent méconnues, parce qu'on dit oui, bah, le financement, je connais, le crédit bail, mais on ne parle pas de crédit bail. Des dirigeants de TPE et de PME, eh ben, on a invité Frédéric Amichaud, responsable du développement à la direction des marchés chez l'ISCOM, vraiment un expert en la matière. Donc, je me réjouis de donner la parole, dans un premier temps, à Frédéric Amichaud. Lucien, merci. Merci Julien. Merci à tous d'être présents. Effectivement, je suis ravi de participer à ce Club SIM. J'ai suivi les épisodes précédents. Tu as rappelé que c'était le 4e, je crois, Lucien. J'ai pas vu le temps passer. En tout cas, je remercie également Arnaud Brouquier la semaine dernière qui a fait quelque part une introduction à ma présentation d'aujourd'hui en parlant, et ça je vais faire plaisir également à Julien, mais je pense qu'on est tous dans la même démarche, de proposer des solutions
global. Moi, j'aime bien appeler le terme full service aux clients finaux parce que l'idée, c'est un contrat de confiance qu'on doit avoir avec nos clients finaux pour les accompagner dans la gestion quotidienne de leurs entreprises et qui se concentrent sur leur activité et le fournisseur, le distributeur, l'installateur, il se concentre sur son métier et il apporte son expertise. Donc effectivement, le financement, eh bien, c'est quelque part ce qui peut apparaître comme arrivant en dernier, mais finalement non. C'est comme le contrat de service, le contrat de maintenance, il faut en parler dès le début de la relation chez le client. Et nous, notre métier chez Liscom, c'est deux axes. C'est soit le financement des investissements pour un client final directement, soit, et c'est avant tout notre ADN, la construction d'offres à valeur ajoutée pour des revendeurs, distributeurs, installateurs de matériel dans l'accompagnement de leurs ventes, ce qu'on appelle le financement des ventes. Voilà. Donc, il y a des avantages pour le client et des avantages pour le distributeur. La volonté, elle est là. Donc, je vais vous montrer rapidement ce genre de choses, parce que l'idée, c'est pas de faire un cours magistral sur le financement. Par contre, si ça vous donne envie d'aller plus loin, et j'espère que je vais vous donner envie d'aller plus loin, c'est de se rencontrer, d'échanger et de voir comment on peut vous accompagner ou comment on peut accompagner vos clients pour affronter ou pour quelque part se remettre de cette crise voilà, qui aura des impacts relativement longs dans les temps à venir. Mais effectivement, on peut tout financer, comme tu le disais, Lucien. On va financer le matériel, les équipements et on va également pouvoir faire la gestion pour compte, c'est-à-dire le prélèvement pour le compte de. Donc, le prélèvement de la maintenance ou du contrat de maintenance qui a été convenu entre le fournisseur et le client final. Et ça, c'est totalement gratuit pour le client et pour le revendeur. C'est un service qu'on rend et on va prélever chez le client tous ces éléments. Donc, ça permet d'avoir une solution globale, clé en main, et de ne pas vous occuper quelque part, d'avoir quelqu'un pour faire le recouvrement aussi également. Ça fait partie des solutions qu'on propose. Donc, c'est notre métier, notre ADN. Donc, si vous le voulez bien, je vais partager mon écran et je vais hop, je pense que c'est bon. Hop, voilà. Partager. Hop. Je pense que vous voyez mon écran. Si c'est bon. Oui, si c'est pas bon, c'est vous me bon. dites. C'est bon. Donc, ça marche. Je l'ai dit rapidement, Liscom, on est on est un acteur du financement locatif. Tu l'as dit également, Lucien. Nous sommes le premier acteur indépendant en France. Donc, bon, pour ceux qui nous ont connus il y a quelques années, on était également une filiale de banque. Aujourd'hui, on a retrouvé quelque part notre indépendance, une volonté aussi également d'être européen. Donc, on a des grandes ambitions malgré, vous voyez, cette crise. D'ailleurs, le terme crise, moi, j'aime bien rappeler quelques éléments, notamment la définition du mot crise en chinois. Alors, je ne parle pas chinois couramment, mais le mot crise en chinois est composé de deux mots, weiji. Weiji qui veut dire à la fois danger et également opportunité. Derrière chaque problème, il y a une opportunité. Donc, je pense que, notamment à l'occasion de ce confinement, toutes les entreprises, et nous notamment, nous avons cherché à trouver des solutions pour demain, enfin pour le monde d'après. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Donc, je vais faire un focus, non pas sur tous les éléments, parce qu'on a effectivement beaucoup de solutions possibles et imaginables, mais j'ai pris, avec mes collègues du marketing, on a décidé de présenter 3 solutions, 3 offres qui ont un vrai sens aujourd'hui et qui ont trouvé écho chez nos partenaires vendeurs de solutions. Donc, je vais vous les présenter. Et si effectivement, vous avez d'autres souhaits ou d'autres, quelque part, idées, eh bien, on pourra en discuter dans un deuxième temps à l'occasion d'une rencontre. Donc, je vais vous parler effectivement de ce qui a provoqué aussi tout ce phénomène qu'on a connu, l'état du marché, quelque part, de vous parler de l'ISCOM, qui on est rapidement, parce que j'en ai déjà parlé. L'allocation financière, qu'est-ce que c'est et ses avantages, les offres, le fameux focus dont je viens de vous parler, et l'accompagnement qu'on propose, puisque c'est quand même nos valeurs, l'accompagnement, la proximité et cette capacité à créer finalement du lien entre le client, le financier et le fournisseur. Donc l'état du marché, tu en as parlé, je crois, la semaine dernière, Lucien, mais quelque part, il y a des gros impacts qui ont eu lieu et qui vont encore avoir lieu. Mais juste une petite chronologie, savoir que la crise a commencé au niveau sanitaire et après économique au mois de janvier. Un mois après, c'est arrivé en Europe. On n'a pas vu les choses venir, on pensait que ça n'allait pas nous toucher, malheureusement. On a constaté relativement rapidement derrière qu'il y avait un choc de l'offre et un choc de la demande, ce qui a provoqué cette crise financière qu'on connaît aujourd'hui, cette difficulté. Bon, voilà, nous, mais comme d'autres dans le marché, savoir que notre activité a baissé quasiment de moitié. Donc, c'est clair que ça a été très, très dur pour tout le monde. Et derrière, il y a eu plusieurs stratégies ou plusieurs modèles en fait, de reprise. Donc là, j'ai pris volontairement, j'ai pris la simulation de l'INSEE et la proposition de l'INSEE qui me semble la plus raisonnable et celle la plus, comment dire,
la plus probable. En V, on a parlé aussi de redémarrage en L, en U, en W. Moi, je ne vais pas également vous faire un cours économie, mais quelque part, compte tenu des mesures gouvernementales qui ont été prises, si on compare cette crise-là, qui est une crise conjoncturelle par rapport à la crise structurelle qu'on a connue en 2008-2009, la crise des subprimes, eh bien, on voit bien que c'est sans commune mesure. Aujourd'hui, l'État a décidé d'accompagner le redémarrage à hauteur de 100 milliards d'euros. Hein, quand même, c'est énorme. C'est 3 fois supérieur à ce qui avait été pris comme mesure en 2008-2009. Par contre, il y a des évidences, hein, tu les as soulevées la semaine dernière, Lucien, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec certainement une défaillance d'entreprise sur 2020 qui va être de l'ordre de 20 à 25%. Donc là, la COFAS parle de 21% d'augmentation de défaillance d'entreprise, ce qui est le cœur de notre métier. Hein, c'est quelque part la possibilité de continuer à prêter, à accompagner des clients, mais sans pour autant se retrouver nous-mêmes en difficulté et ne plus pouvoir accompagner le financement. Donc ça veut dire que des chiffres rapides, mais 52 000 défaillances d'entreprises en 2019, 52 000, c'est le nombre le plus faible depuis 10 ans. Et cette crise, finalement, va nous ramener aux chiffres de défaillances qu'on a connus en 2008-2009, qui étaient de l'ordre de 60 à 65 000 défaillances. Donc là, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais quelque part, il n'est pas trop tard pour encore faire des choses pour sauver les entreprises ou pour trouver des solutions. Donc, il y a eu des mesures, hein, le PGE ou d'autres mesures de l'État, mais il y a également aussi des solutions, et vous les verrez, pour faire en sorte que les trésoreries qui sont aujourd'hui fragiles ou qui étaient déjà fragilisées avant la crise, on trouve des solutions, on accompagne là où on peut le faire, nous en tout cas, mais vous aussi également, pouvoir permettre de passer ce moment difficile et de ressortir peut-être plus fort également demain. Faut savoir que les investissements par défaut vont également baissé hein, sur 2020 et 2021. Aujourd'hui, on table sur 18 à 20% de baisse d'investissement, ce qui est normal. Hein. Il y a eu quasiment un monde à l'arrêt pendant 2 mois, 3 mois, donc ça va reprendre doucement. De vous dire quelques mots quand même sur nous, qui on est. Nous, on est un acteur de l'écosystème. Hein. Je l'ai déjà dit en introduction tout à l'heure. Hein. Vous voyez le petit schéma, moi, il me plaît beaucoup. Ça fait quelques années maintenant qu'on le travaille parce qu'il est parfaitement représentatif de là où on veut s'inscrire nous, hein, dans un schéma d'écosystème entre le fabricant, le grossiste, les distributeurs, les clients, voire même les éditeurs, puisqu'on intervient sur plus de 14 marchés, des actifs matériels ou immatériels. Et la volonté, c'est de proposer aux clients finaux des solutions où finalement l'usage prévaut à la propriété. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, on ne veut plus payer forcément pour être propriétaire d'un matériel pour quelque chose de patrimonial. Alors si, pour les bâtiments, pour certains investissements, pas de souci. Par contre, pour tout ce qui est équipement technologique, les évolutions technologiques font qu'on a besoin de renouveler régulièrement et il faut plutôt consacrer un budget à cette évolution technologique plutôt que finalement un investissement à long terme sur lequel on va être obligé de le renouveler avant et il y aura des coûts de maintien des équipements qui vont être trop élevés. Donc c'est vraiment le coût des renouvellements hein, auquel il faut répondre et l'impact écologique. Ça, je ne vais pas vous le décrire, on est tous, je pense qu'on est tous conscients et ce confinement a bien montré les évolutions qu'on doit mener aujourd'hui au quotidien et surtout de joindre l'écologie avec l'économie et le financement est un levier pour atteindre ces objectifs-là. On est 220 personnes dans l'entreprise, on gère 500 millions d'euros d'encours et on a 70 000 contrats en gestion. D'accord. Et nos ambitions sont européennes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Premier acteur indépendant français, je ne vais pas en dire un peu plus, il n'y a pas besoin. Ça, c'est plus important parce que c'est ce qui nous occupe au quotidien, c'est ce qui fait notre ADN, c'est l'accompagnement sur le terrain. Plus de 50% des effectifs de l'entreprise, donc entreprise, établissement financier, hein, ouais, c'est du commerce. Nous, on fait du commerce au quotidien. Vos problématiques sont nos problématiques. Les problématiques des clients, eh bien, c'est des solutions auxquelles nous, on doit apporter, on doit avoir apporté des vrais leviers. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai dit tout à l'heure, du financement locatif. Il me semblait important de rappeler rapidement, mais il y a 4 modes de financement aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, je dis bien entreprise et pas particulier. On ne finance que l'entreprise, que ce soit du privé ou du public, mais que de l'entreprise. Et souvent, on a tendance, à titre d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de confondre effectivement le monde privé avec le monde de l'entreprise. Et il faut savoir que donc, le premier point qui est l'achat autofinancé, qui est le premier mode de financement aujourd'hui dans les entreprises, 40% des investissements, alors je parle bien en nombre, hein, pas en volume, mais 40% des investissements sont réalisés avec la trésorerie que l'on a, ce qui est une erreur. Il faut adapter l'outil de financement aux biens financés. Alors, c'est des mots, c'est des jolis mots, mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si on a un équipement ou un matériel qu'on va garder 2 ans ou 3 ans, eh bien, il faut adapter l'acquisition de ce bien ou l'utilisation de ce bien pendant 2 ou 3 ans
avec l'outil de financement le plus adapté. Donc, l'autofinancement qui est le premier point. Le deuxième, c'est le crédit bancaire que vous connaissez tous, même à titre particulier, voilà, qui est sur du long terme, souvent pour les biens immobiliers. Le crédit bail, qui est une solution qui est quand même relativement souple, mais qui est un produit bancaire, c'est-à-dire que le client final va voir avec son banquier. Vous avez le revendeur, le distributeur, l'installateur n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau-là, il ne peut rien proposer et vous êtes souvent dépendant du dossier qui va être relativement long chez le banquier. Et la location financière qui est le produit que vous pouvez proposer, que les revendeurs, les installateurs, les distributeurs, les constructeurs proposent et qui est la relation tripartite avec le client, j'ai dit tout à l'heure. Et ça, en fait, ça va permettre d'avoir la souplesse du crédit bail et surtout de libérer de la trésorerie et de budgétiser. On ne va plus raisonner avec 10 000 euros, c'est toujours trop cher. On va dire, est-ce que le budget de 200 euros par mois sur 5 ans vous convient, monsieur le client? Et c'est vrai que 200 euros, c'est quand même beaucoup plus facile de mesurer si on peut faire cet effort au quotidien que de 10 000 euros sur sa trésorerie. Voilà. Les avantages pour le partenaire et les avantages pour le client. C'est quelque chose qui, j'ai dit tout à l'heure, c'est tripartite. C'est une volonté d'être véritablement un écosystème et d'être vertueux. Eh bien, ça apporte de nouveaux leviers de productivité. Je parlais tout à l'heure de la maintenance. Eh bien, le financement est la pierre angulaire qui va permettre de gérer le contrat de vente de matériel, le contrat de maintenance, mais également peut-être une extension de garantie constructeur et autres. On renforce la relation client parce que le fournisseur, l'installateur va proposer une solution globale à son client et ça permet d'externaliser son besoin et de considérer que pour tous les sujets concernant la sécurité, pour les sujets concernant la téléphonie, le courant faible, les antennes, eh bien ce sujet-là, je vois avec mon partenaire expert de ces solutions-là. Ça permet également de sécuriser l'activité parce que effectivement, c'est pas non plus au revendeur, à l'installateur, au distributeur de faire la banque ou de faire en sorte de se mettre en difficulté malheureusement pour quelque part apporter une solution au client. C'est pas son métier. Son métier, c'est d'installer, c'est de paramétrer, c'est de maintenir des solutions et ça permet forcément d'avoir une trésorerie optimisée. Trésorerie que l'on retrouve également du côté du client puisque si je n'utilise pas ma trésorerie pour quelque part gérer un investissement, eh bien, ça me permet de pouvoir répondre dans des moments de crise comme on a connu, d'avoir de la trésorerie, 1 mois, 2 mois, 3 mois d'avance de trésorerie. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est aujourd'hui, on se rend compte que ces moments-là nous permettent de nous rappeler aux évidences. Il faut absolument garder notre trésorerie pour les coups durs, pour les moments difficiles. Et pour les clients, ça permet de renouveler plus rapidement, parce qu'à partir du moment qu'on est dans cette gestion au quotidien d'un coût d'usage, je parlais tout à l'heure pour un investissement de 10 000 euros, ça fait 200 euros par mois, eh bien, demain, quand il va s'agir de faire évoluer ma solution, ce budget-là, il ne va pas être supplémentaire puisqu'il va venir être remplacé. En fait, voilà. Donc, au quotidien, on gère son budget maîtrisé, et on accède à des nouvelles technologies beaucoup plus facilement quand on est dans ce modèle-là. On ne va pas tout financer en location, mais il faut choisir ses combats, et notamment sur tous les produits à forte obsolescence technologique. Non pas que le matériel ne soit pas de qualité, mais ça évolue tellement vite qu'il faut effectivement se garder une marge de manœuvre et de pouvoir faire évoluer ces solutions. Je parlais tout à l'heure de 3 points, de 3 focus, donc je vais vous les présenter ici. En fait, il y a 3 solutions pour pouvoir quelque part gérer au mieux sa trésorerie. C'est de se dire la trésorerie, le leaseback, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai utilisé ma trésorerie pour payer un investissement, pour pouvoir acquérir des caméras ou une solution de téléphonie. Et j'avais l'argent sur mon compte, donc du coup, j'ai réglé parce que c'était beaucoup plus simple pour moi. Eh bien, si le matériel a été acheté au cours de l'année 2020, il n'est pas trop tard pour le financer. C'est-à-dire que même si on a fait une erreur quelque part de gestion, avant cette crise, on avait la trésorerie, on a réglé. Il n'est pas trop tard pour transformer cet investissement que l'entreprise a autofinancé en financement locatif. Et c'est ce qu'on appelle le leaseback. Le client va nous refacturer l'équipement et en fait, derrière, on va lui payer et on va le faire passer dans un mode locatif et on va lui facturer tous les mois. Donc, c'est un petit peu ce qui se fait dans l'aviation. Il y a des compagnies aériennes qui achètent des avions pour se les relouer après. Exactement. Tout à fait. Il y a ça aussi également dans la grande surface. Dans les grandes surfaces, il faut savoir qu'ils achètent tout au long de l'année, ils achètent du matériel, des linéaires, du matériel froid et autres. Et pour éviter d'avoir à gérer des financements longs, fastidieux avec les banquiers, ils payent tout. Et en fin d'année, ils regroupent toutes leurs factures et ils font tout refinancer en un seul et même dossier.
C'est beaucoup plus souple. Voilà. Pour sécuriser sa trésorerie, eh bien, il y a plusieurs éléments et moi j'aime bien ce terme d'ingénierie financière. Nos commerciaux sont des ingénieurs commerciaux. On a des ingénieries, notre métier c'est le financement. On ne fait que ça. On n'est pas des banquiers où effectivement on va proposer 30 produits, de la carte à l'assurance, en passant par le téléphone portable, voire les voitures et autres. Nous, notre métier c'est le financement. Et pour ça, on a des experts capables de faire des plans de financement adaptés aux besoins vraiment de nos clients finaux. Et c'est ça le truc. C'est le bon diagnostic pour le bon remède ou la bonne solution. Et également des programmes de mutualisation. On va le voir un peu plus en détail tout à l'heure. J'en dis pas plus parce que j'aime bien ce produit. Et le DAS, qu'est-ce que c'est le DAS? Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas concerné forcément le monde de l'intégrateur, mais moi, je pense que c'est un vrai sens pour ses besoins propres, notamment pour tout ce qui va être télématique. Eh bien, aujourd'hui, le DAS, qu'est-ce que c'est? On a lancé ce produit-là vraiment au moment du confinement. Bon, voilà, mais c'est pas grave, au contraire. C'est vraiment c'est le summum de quelque part ce que j'expliquais tout à l'heure. Le coût d'usage doit être inférieur au coût d'acquisition. C'est-à-dire que là, le DAS, le Device as a Service, c'est comme le modèle des abonnements pour les logiciels et notamment Microsoft, pour pas le nommer, voilà. Mais quelque part, aujourd'hui, on est dans le monde de l'abonnement. Eh bien, demain, il faut repenser aussi le modèle de commercialisation des équipements, notamment informatiques, dans un modèle d'abonnement pour utiliser le matériel. Et vous allez le voir, le coût d'usage, même pour un petit montant, eh bien, il est inférieur. Je loue mon matériel pendant 24 mois, ça me coûte moins cher que si je l'achetais. Voilà. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure. Le leaseback, je l'ai expliqué, donc là, je ne vais pas vous le réexpliquer ou vous le montrer, mais c'est schématisé ici. Le leaseback, le client nous refacture les équipements et on lui refinance comme si le dossier avait été réalisé à l'origine, voilà, comme cela. Donc, il n'est pas trop tard. En termes d'ingénierie financière, il y en a plusieurs. C'est ce que vous voyez sur la partie gauche. Moi, j'ai décidé de vous en présenter un seul, qui est la franchise, puisque c'est le produit par excellence que l'on a mis en place aujourd'hui avec nos partenaires chez les clients pour éviter d'utiliser la trésorerie parce qu'ils n'en ont pas. Aujourd'hui, nos clients finaux ont des soucis de trésorerie. Eh bien, c'est la franchise de paiement. Je vais décaler dans le temps le démarrage du contrat. Vous l'avez vu à titre perso à la télé pour les voitures, notamment. Ça, c'est vrai que ça a fait beaucoup de choses. Le financement des véhicules, pendant très longtemps, personne ne voulait financer ces véhicules. Aujourd'hui, les solutions, elles sont tellement innovantes que, effectivement, ça devient beaucoup plus sexy que d'aller voir son banquier. Eh bien, qu'est-ce que la franchise? Là, j'ai pris l'exemple, le contrat, le matériel a été livré, installé le 20 juillet. Eh bien, on propose une franchise de 3 mois. C'est-à-dire que pendant 3 mois, le client ne va pas payer. Il va pouvoir utiliser le matériel, voire monter en compétences, monter en rentabilité sur l'utilisation de ce matériel et commencer à payer le 20 octobre, 3 mois après. On est capable de faire ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dans certains cas de figure, on va même plus loin. On est même capable d'aller jusqu'à 6 mois. Mais par contre, il faut être très vigilant parce que pendant 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Et effectivement, en 6 mois, si on ne prélève pas le client, on ne sait pas ce qui se passe. Et il peut très bien y avoir aussi quelque part une défaillance d'entreprise. Et là, l'entreprise peut être déjà en liquidation sans qu'on ait prélevé quoi que ce soit. Donc, il faut être très vigilant. C'est des bons produits. C'est des produits très intéressants pour tout le monde. Par contre, il faut être vigilant et que ce soit pertinent et que voilà, dans l'histoire, on ne perd pas tous de l'argent. Voilà. Donc, on sait le faire. On sait faire du calage aussi également. C'est de la franchise, mais quelque part un peu édulcoré ou plus simple. On va caler, on va adapter. On passe du 20 juillet au 1er août, ou voilà, on est capable de caler. Ou des loyers progressifs, dégressifs, saisonnalisés. Exemple, l'activité de l'hôtellerie aujourd'hui, elle est énormément impactée par les périodes de vacances. Eh bien, on va être capable de prélever au moment où il y a le plus d'argent en trésorerie et de ne pas prélever au moment où la trésorerie est au plus mal quelque part. Donc, on va s'adapter aux besoins des clients. Ce que je disais tout à l'heure, le bon diagnostic pour la bonne solution. Voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on sait faire en ingénierie financière. Le produit que j'aime bien, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on est capable aussi d'aller plus loin. C'est qu'on s'est bien rendu compte que là, on va avoir un taux de défaillance qui va être beaucoup plus élevé des entreprises au quotidien. Je parlais de 20% de plus de défaillance d'entreprise. Donc, ça veut dire que nous, potentiellement, on va donner 20% d'accords en moins, quelque part. Là, pour éviter ce genre de choses et pour continuer à apporter une solution à nos partenaires, revendeurs de matériel et indirectement à nos clients finaux. D'ailleurs, je tiens à rappeler que les clients finaux restent les clients de nos partenaires. C'est avant tout comme ça que nous, on apprécie les choses. Ça ne devient pas notre client. Alors, on va le prélever, mais pour le compte, quelque part, de nos partenaires. Donc, on va défendre les intérêts de nos partenaires. On va protéger son parc de clients actifs voilà, dans son intérêt à lui. Eh bien, on peut aller plus loin. Si le partenaire constructeur, distributeur, et on l'a déjà fait, on le fait, donc on a plein d'exemples à vous montrer, et sur lesquels on peut aussi quelque part se caler ou modéliser une nouvelle approche, c'est de créer une offre de mutualisation. Qui de mieux qu'un constructeur ou un distributeur pour maîtriser la revente d'un matériel qui a 18 mois, qui a 24 mois, qui a 36 mois.
notamment des retours de contention qu'on peut avoir, parce qu'on va récupérer le matériel, on est propriétaire du matériel. Après avoir passé toutes les étapes juridiques qui vont bien, parce qu'on ne peut pas récupérer le matériel si le client ne nous paye pas, hein, ça doit être une décision de justice, eh bien, on est capable aujourd'hui de proposer avec nos partenaires des solutions de mutualisation où le partenaire va s'engager à revendre le matériel, ce qu'on appelle, on va baquer le contrat. Et ça intéresse nos partenaires parce qu'ils peuvent récupérer du matériel qu'ils connaissent puisque c'est leur matériel. Et qui plus est, s'il est maintenu en plus, ils savent que le matériel est en bon état. Il a été suivi, il a été accompagné, il n'y a pas de souci. Et on est capable, en fonction de ça, avec nos accords qu'on aura pu conclure, eh bien de dire, nous, on va s'engager à vous donner un taux d'accord qui soit de 75, 80, 90%. On sait qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à accepter plus de 6 dossiers sur 10, il n'y a pas de légitimité sur le marché. Donc, il faut être capable, pour nos partenaires, d'être crédible chez les clients et d'avoir une vraie solution et de créer quelque part une offre qui va à terme devenir quasiment une captive de financement. Même si ce n'est pas le cas, on ne va pas créer une société conjointe, mais par contre, l'idée, c'est qu'on est capable de vous accompagner dans un programme où on va être quasiment le partenaire 50-50 dans un modèle bénéficiaire pour tout le monde. Voilà. Et cette offre-là permet de partager le risque, de l'optimiser en termes de taux d'accord et de pouvoir vous continuer à vendre du matériel et les engagements que vous prenez auprès des clients, de pouvoir les tenir, voilà, de pouvoir les maintenir. Le DAS, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des loyers inférieure au montant d'investissement. J'ai un produit, une tablette, un PC, tous les matériels fixes et mobiles, notamment informatiques, enfin principalement informatiques. On le voit bien là en fait au niveau global. On va financer le PC fixe, le portable, le smartphone et les services. Les marques les plus reconnues, je ne vous les liste pas là, mais on a plus d'une dizaine des marques les plus vendues. Et bien sur ces équipements-là, on a une solution qui va permettre d'avoir un coût total. Là, on a pris l'exemple dans le petit flyer qu'on a là, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Je vous invite à aller voir notre site internet liscom.fr, www.liscom.fr. Et cette offre-là, en fait, pour 1 000 €, on prend l'exemple pour 1 000 €, le coût total des loyers est équivalent à 97% du montant d'origine. Je loue le matériel pendant 2 ans et ce coût total de location est inférieur au prix d'acquisition. Voilà. Donc pourquoi? Parce que les entreprises vont avoir une tablette ou un téléphone portable, et bien pendant 2 ans, et après on va vouloir changer. Et bien nous on récupère le matériel, soit on le détruit avec la règle des D3E, c'est pour ça qu'on est responsable, parce qu'on a un service de remarketing ou si on détruit le matériel, on va le détruire dans les règles de l'art, ou alors on va être capable de reforbicher le matériel et de le revendre, de lui retrouver finalement une deuxième vie. Et ça aujourd'hui, c'est même d'ailleurs dans les marchés publics, c'est devenu jusqu'à 20-25% du dossier du matériel de seconde main. Voilà, on voit bien que de plus en plus, on a besoin aussi d'avoir du matériel de seconde main, de donner une deuxième vie et de ne pas juste consommer pour consommer. Et donc, cette solution-là, on est capable de la proposer plutôt que d'avoir du matériel qui reste dans une… Souvent, on voit ça dans les entreprises, du matériel informatique qui reste dans une salle, qui est réservé à ça parce que finalement, on stocke, mais on ne sait pas quoi en faire. Eh bien, nous, Liscom, si vous voulez, on est capable d'apporter une solution à ce niveau-là avec les revendeurs, mais également de racheter du parc quand il le faut. Donc, on peut même aller auditer des parcs de clients, de pouvoir racheter du parc informatique ou du parc de matériel, voire même peut-être des caméras ou autre chose. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est des leviers de business supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour aller plus loin, pour voir si c'est possible, ce qui est possible de faire. Mais aujourd'hui, vous avez plusieurs cordes à votre arc et notamment ce financement qui est un outil. Mais comme pour la maintenance, il faut absolument l'intégrer à ces solutions en fait au quotidien. C'est-à-dire que si on fait le financement 1 fois ou 2 par an, c'est plus compliqué de faire du financement avec Liscom que de vendre. Moi, je le dis souvent, c'est soit on change ses méthodes de vente et on intègre le financement et la maintenance, soit on continue à faire comme on faisait avant. Mais malheureusement, ça ne va pas dessiner le monde après. Donc, il faut véritablement franchir le pas, mais ce n'est pas simple, mais on est là pour vous accompagner. Julien vous accompagne sur les contrats de maintenance, et bien nous, on peut vous accompagner sur des programmes de financement des ventes. Voilà. J'ai essayé de faire le plus court possible. J'espère que j'ai tenu le timing. Merci, c'est parfait, c'est absolument parfait. 2 minutes, on a 2 minutes. Il y a une question qui a été posée qui dit qui est propriétaire du matériel financé ou en location et comment vous gérez la garantie constructeur? Alors, dans les faits, quand on fait du financement locatif, on a les mêmes droits et obligations que quand on est propriétaire du matériel. C'est-à-dire, vous devez l'assurer, mais vous devez aussi quelque part le maintenir en bon état. C'est votre matériel quelque part, même s'il n'est pas, c'est pas vous le propriétaire. Dans les faits, la facture est faite à l'ISCOM, donc c'est l'ISCOM le propriétaire du matériel.
et on le met en location, hein, voilà, pour une durée irrévocable. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas pouvoir venir le chercher le matériel si le client ne paye pas. Non, ça, c'est interdit, on n'a pas le droit de faire ça. Et l'extension de garantie constructeur, eh bien, c'est le client. Dans les conditions générales de location de nos contrats, figure cette mention où on délègue cette gestion au quotidien sur le matériel au client. Il peut voir directement avec son constructeur ou avec le distributeur pour gérer les choses. Ça passe pas par nous. Il n'y a pas de raison qu'on soit un intermédiaire supplémentaire pour alourdir le délai. Mais si ça a été financé, hein, si on a financé l'extension de garantie constructeur dans le contrat, eh bien, le client voit directement avec son prestataire. Donc, il y a quelqu'un Eric qui dit dans les commentaires que la garantie constructeur s'applique au client final, donc à la personne qui l'utilise. Voilà, tout à fait. Voilà. Eh bien, merci Frédéric. Merci vous. Vous pouvez, on va passer maintenant à Hurmet Yokis. En attendant, si vous avez des questions à poser sur l'ISCOM, n'hésitez pas. Il y a l'onglet questions-réponses et l'espace commentaires. Très bien. Donc, merci encore une fois à Frédéric parce que ces problématiques de financement sont extrêmement d'actualité, plus que jamais d'actualité. Et nous avons là une expertise qui vient de nous être proposée de façon extrêmement concise. Et c'est ce que nous recherchons dans le Club Sim. Nous cherchons vraiment des interventions comme ça qui sont c'est vraiment à réécouter, à revoir. Et je fais une parenthèse pour dire que nos réunions virtuelles connaissent un succès de plus en plus grand et nous nous en réjouissons, bien entendu. L'idée de départ, c'était que peu à peu on monte en puissance et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter en live, donc comme en ce moment, et puis également à revoir donc les réunions virtuelles que nous enregistrons et qui sont disponibles sur notre page YouTube et que Julien va vous envoyer là, le lien YouTube pour revoir les réunions. Et vraiment, c'est fantastique parce que là, on vient d'avoir, avec l'intervention de Frédéric, du concentré d'informations pratiques. Il n'y a pas de parole pour rien, c'est vraiment précis. Et je pense que les chefs d'entreprise, tous ceux qui ont besoin de financement et de financer leurs installations avec le service inclus, vont avoir trouvé là des réponses intéressantes et l'envie d'aller plus loin, de recontacter évidemment Frédéric et ses équipes en région pour les accompagner vers ces solutions. Merci en tout cas à Frédéric. Alors maintenant, on va passer à nos intervenants suivants, puisque aujourd'hui on a la chance d'avoir deux entreprises qui interviennent. Donc la deuxième entreprise, c'est la société Hurmet Yokis. Donc là, on me propose, la rédaction du magazine me propose un titre, une belle équation, sécurité plus confort égale bâtiment connecté. Voilà. Donc, nos amis d'Hurmet vont nous expliquer tout ça. Alors, le groupe Hurmet France, hein, rapidement, c'est un acteur de premier plan dans les domaines de l'interphonie, du contrôle d'accès, de la domotique et plus largement du bâtiment connecté. Il connaît une croissance régulière et ininterrompue. Ce groupe, de son chiffre d'affaires, s'amplifie par une politique de croissance externe dynamique. Hein. Le dernier rachat en date, c'est celui de Synchronic, un fabricant spécialisé dans la sécurité bancaire. Donc, il est venu renforcer le pôle tertiaire, déjà composé de MWS, qui a été acquis en 2015, et de Castel. Alors, pour ce quatrième rendez-vous du Club Sim, nous accueillons les représentants de ce groupe qui est précurseur dans le domaine de l'habitat connecté et qui n'a cessé d'innover. Donc, IP Homebook System, le groupe Hurmet a rapidement proposé une offre domotique complète en intégrant la technologie Yokis à ses matériels. Et plus récemment, il est allé encore plus loin avec les produits TwoVoice et Tel2Voice. Vous avez donc Hurmet, si je puis dire, utilisé le portier vidéo comme porte d'entrée dans le smart home et le smart building.
Donc, pour décrypter l'évolution de l'offre Hurmet-Yokis, nous recevons aujourd'hui François Blondel, directeur commercial d'Hurmet-Yokis, et Gwenaël Leroutier, responsable des opérations Yokis. La parole est à vous. Ok, très bien. Merci à toutes et à tous. Merci au Club Sim de nous inviter. Merci Lucien, merci Julien. Donc, je vais vous partager l'écran. Hop. Normalement, ça doit être bon. Ça marche. En plein écran, ce sera plus simple. Si c'est possible. Hop. Parfait. Voilà. Donc, très rapidement, je vais vous présenter le groupe Hurmet. Hurmet, c'est une société internationale italienne qui a été créée en 1937 à Turin. C'est à peu près 2700 collaborateurs dans le monde, présents dans 76 pays pour 280 millions d'euros de CA consolidés. Donc, c'est un groupe qui est dans un domaine d'expertise de la sécurisation des bâtiments. Toutes les sociétés sont tirées par cet aspect. Comme vous l'avez dit, on a en France 480 collaborateurs, 115 millions d'euros de chiffre, 7 sociétés. Alors, on était 6 il y a encore peu de temps. Vous le verrez dans la chronologie des rachats qui se sont faits successivement. On a eu le rachat de Synchronic dernièrement. Rapidement, sur les logos que vous voyez sur la gauche, donc Hurmet et Yokis, c'est les sociétés que nous portons et que je porte au niveau commercial. Hurmet, leader sur le marché de l'interphonie dans le domaine du résidentiel individuel et collectif. Yokis, c'est le créateur du micromodule, dans le résidentiel évidemment, mais depuis peu dans le collectif et dans le tertiaire. Castel, c'est le leader sur le marché de l'interphonie, mais plutôt dans le domaine du tertiaire. Et à l'intérieur de Castel, vous avez une société qui s'appelle MWS, qui est spécialisée plutôt dans le milieu hospitalier, les serveurs de notification, les appels malades et tout ce type de produits. Et puis tout dernièrement, la société Synchronic, qui a été rachetée courant avril et qui est sur la région de Rouen et qui est très spécialisée dans le domaine du contrôle d'accès bancaire. Deux autres sociétés, celle que vous voyez en dessous, c'est la société SCS Sentinel. C'est une société de vente grand public, ça s'adresse à la GSA et la GSB, mais c'est toujours dans le contrôle d'accès, les systèmes d'automatisme de portail. Et puis la dernière société, c'est la société FDI, qui fait partie du groupe, qui est dans l'ouest de la France et qui est notre bureau d'études pour Castel, pour Hurmet. Dans le domaine du contrôle d'accès, c'est eux qui nous ont créé le modèle To Voice, qui est l'interphonie dont je vais vous parler juste après. Voilà. Donc, Cocorico, j'en profite pour le dire parce que les produits Yokis et Hurmet, à travers FDI et à travers Yokis, sont fabriqués dans l'ouest de la France. Donc, on est très fiers de ça, de conserver nos activités industrielles sur le territoire français. Alors très rapidement, voilà, on parle de croissance externe, vous l'avez très bien dit Lucien. On a commencé par le rachat d'SCS en 2002, puis on le voit, ça a été crescendo avec Castel en 2010, Yokis en 2014, MWS en 2015, et puis tout dernièrement, malgré le Covid et malgré la crise importante qu'on est en train de traverser, le groupe Hurmet qui se porte plutôt bien a confirmé l'acquisition de Synchronic. Donc c'est vraiment une chose importante pour nous de continuer à grandir de manière incrémentale à travers notre chiffre d'affaires qui progresse tous les ans, mais aussi en croissance externe. Alors le marché, ça c'est pour que vous compreniez bien qu'on adresse l'entièreté du marché à travers Hurmet, SCS et Yokis, donc la partie résidentielle, et puis à travers nos cousins de Castel, d'MWS et de Synchronic, le marché tertiaire et industriel. Alors évidemment, SCS touche le grand public. Voilà, on est plutôt B2B chez Hurmet et Yokis. On n'a pas du tout de vente à travers les réseaux GSA, GSB. C'est nos collègues de Sentinel qui le font très bien. Et puis évidemment, notre leitmotiv chez Hurmet, c'est d'être vraiment tourné vers les affaires. 70% de notre chiffre d'affaires est fait à travers les affaires et à peu près 30% sur des produits diffus qui sont distribués évidemment au travers de nos réseaux de partenaires distributeurs de matériel électrique. Ce sont des portiers audio, des portiers vidéo et puis toute l'offre Yokis. Ça, c'est pour moi le slide le plus important de la présentation. Chez Hurmet, on est définitivement orienté vers le client. C'est notre principale préoccupation.
Notre siège social est à Roissy en France, au sein duquel, donc pour toute la division commerciale, on retrouve nos technico-sédentaires, notre administration des ventes, notre pôle logistique, et puis notre service support SAV. On a, en plus de ça, toute mon équipe, on est à peu près 70 personnes sur le terrain, à la fois des chargés de prescription, donc 5 régions commerciales, hein, je précise, des chargés de prescription qui sont, comme leur nom l'indique, chargés de prescrire auprès des promoteurs immobiliers, avec les leaders du marché avec lesquels on est en accord cadre, les bailleurs sociaux, qui sont l'ADN d'Urmet, hein, là où tout a commencé pour Urmet il y a un bon moment, les syndics de copropriété, et puis ensuite on a une population de chargés d'affaires qui suit les installateurs, et particulièrement notre réseau d'installateurs premium. On a 140 entités juridiques qui sont des experts du courant faible, des experts de l'interphonie et du courant faible collectif dans le domaine du résidentiel collectif. Donc on est très fiers de ce réseau d'entreprises qui sont de vrais partenaires pour Urmet et un vrai relais de croissance. Et puis pour terminer, au niveau de la population commerciale, on a des chargés de distribution qui sont, comme leur nom l'indique, responsables de l'animation et du déploiement de notre offre auprès de nos 1400 points de vente en distribution. Donc on est présent dans tous les grands réseaux, Rexel, Sonepar entre autres, dans la distribution de matériel électrique. Voilà, juste pour dire que la préoccupation vraiment première d'Urmet, c'est le client. En plus de ça, on est la seule société dans nos milieux de l'interphonie et du contrôle d'accès à avoir des techniciens en région. C'est très important pour nous de ne pas sous-traiter la partie intervention, formation. On le fait nous-mêmes et également à travers notre réseau d'installateurs premium. Mais on a donc des techniciens en région qui sont au plus près du terrain et de nos clients pour pouvoir les accompagner sur leur réalisation. Alors, ça, c'est le slide plutôt sur les marchés, sur les clients qu'on adresse. Donc, je l'ai dit juste avant, côté clients finaux, promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, plutôt dans le résidentiel collectif, et syndic de copro depuis peu. C'est un marché qu'on adressait peu, mais on s'aperçoit qu'il y a un vrai vivier de business et on a mis une équipe dédiée sur le sujet. Et puis, évidemment, la partie maison individuelle, villa individuelle, au travers de notre offre Yokis, nos portiers vidéo et puis toute l'offre correspondante à ce marché. Nos produits, alors évidemment l'interphonie, le contrôle d'accès, c'est l'ADN d'Urmet, c'est là où tout a commencé. On est leader sur ce marché-là, je vous expliquerai en détail juste après pourquoi, à travers de l'interphonie filaire, GSM ou les deux. On a une gamme de vidéoprotection de CCTV, qui est plutôt pertinent et qui s'adresse aux résidentiels et aux petits tertiaires. L'offre domotique, mon collègue Gwenaël vous en parlera juste après. Yoki, c'est le créateur du micro-module. Et puis, on a une offre de sécurité, d'alarme intrusion, à travers sirène, barrière évidemment. Mais on peut annoncer d'ores et déjà qu'on lance une alarme intrusion sous la marque Urmet à compter du mois de septembre, qui s'appellera Zeno. Et donc, le but, c'est vraiment d'adresser le marché de l'installateur généraliste au travers d'une offre très, très qualitative. On va rentrer plus en détail, si vous le souhaitez, dans la partie interphonie et contrôle d'accès. Le poumon, le cœur du système Urmet, c'est Visio Softweb. C'est notre plateforme de supervision et de contrôle d'accès à distance en temps réel de nos systèmes d'interphonie. Cette plateforme, elle existe depuis très longtemps. Elle a été adoptée par de nombreux bailleurs sociaux, de nombreux promoteurs. Voilà, on en est très fiers et c'est le relais de notre offre. Ça permet de sécuriser les locaux, ça permet évidemment de contrôler les accès à distance pour le gardien de l'immeuble, par exemple, ou pour le syndic. Ça permet de communiquer avec les résidents. On a une gamme d'écrans de hall qui permet également de communiquer avec les résidents plutôt que de mettre des petits post-it sur les anciens panneaux qu'on connaissait dans nos halls d'immeubles. Et puis, ça permet d'interconnecter les services tiers. 3 offres, évidemment, GPRS, 3G, 4G, ADSL. On a 2 systèmes d'interphonie chez Urmet. Le premier, vous l'avez dit juste avant, c'est Homebook System. C'est une interphonie, une plateforme IP qui existe depuis 2013 et qui a été un succès depuis le lancement. Cette offre, elle permet à travers le moniteur d'avoir pour le résident un accès à ses consommations en direct de chauffage, d'eau chaude, d'électricité, de clim par exemple.
On a évidemment un renvoi d'appel sur le smartphone et on a l'intégration maintenant dans tous nos moniteurs chez Hurmet du Yokis, donc d'une petite télécommande qui permet depuis le moniteur de piloter des scénarios. Quand vous sortez de votre logement, typiquement, vous pouvez appuyer sur un bouton, fermer vos volets, éteindre l'éclairage, allumer votre alarme intrusion, tout ça en une touche, en un clic. Ça, c'est donc notre offre IP. Elle est évidemment connectée en temps réel et c'est évidemment une facilité de maintenance pour nos clients bailleurs et promoteurs. La deuxième offre d'interphonie Hurmet, c'est l'offre Two Voice, vous l'avez dit juste avant, avec son volet GSM Tel to Voice. Alors, clairement, on fabrique chez Hurmet des produits connectés depuis plus de 20 ans. On a été précurseur sur le sujet à travers le RTC, le SAT, le GPRS et maintenant, depuis peu, à travers le GSM. On se pose souvent la question sur ce marché-là de savoir est-ce que c'est pertinent de mettre plutôt du GSM ou plutôt du filaire. Nous, chez Hurmet, on n'a pas prétention à dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des campagnes de communication pour dire que le GSM, c'est la vraie solution. On s'est dit qu'il valait mieux écouter le client. Et quand on a développé cette offre Two Voice, on s'est dit on va aller les voir, ils vont nous expliquer, nos amis installateurs, nos clients bailleurs et promoteurs, quels étaient leurs besoins. Et donc, on a décidé de créer une offre qui est un petit peu entre les deux, entre le filaire et le GSM, qui est une offre hybride. Alors, hybride, pourquoi ? Parce qu'en fait, on laisse clairement le choix au donneur d'ordre et surtout à l'occupant, parce qu'on oublie des fois de considérer la personne qui va habiter dans le logement et qui a besoin peut-être d'un moniteur, peut-être d'un poste audio, et peut-être pour ceux qui sont friands de plus de techno, d'avoir un renvoi d'appel sur smartphone. Donc, on laisse clairement le choix à nos utilisateurs de se dire, moi, je veux plutôt une solution ou l'autre, et on ne va pas tordre le bras au marché pour dire, c'est plutôt du GSM qu'il faut, on laisse le choix, et on a une gamme complètement dédiée et complète pour nos clients. Preuve que c'est un succès pour nous, cette offre hybride. On a le plus gros promoteur français qui est Nexity, qui nous a fait confiance pour les 3 prochaines années au travers d'un accord cadre et qui va déployer cette solution hybride sur ses futures opérations. Et puis tout dernièrement, il y a quelques semaines, on a signé un accord pareil pour plusieurs années avec le groupe ICAD, qui est également un promoteur immobilier. Donc, ça a vraiment du sens, cette solution. Voilà, on a également une gamme, et je vais vous faire voir juste dans le slide d'après, une gamme design de plaques de rue. On s'adresse aussi bien aux bâtiments haussmanniens à Paris aux produits qui sont sensibles à l'air salin pour toute la façade océanique, donc des produits bord de mer avec des platines microbillets. Voilà. Tout ça, c'est développé en France, ces platines, c'est fait dans nos bureaux chez FDI, dans nos bureaux d'études dans l'ouest de la France. Donc, comme je le disais précédemment, on est très fiers de ça, de pouvoir donner du boulot sur le territoire. Voilà pour la partie interphonie. Juste pour repréciser, tous nos moniteurs maintenant sont équipés de micromodules Yokis intégrés, ce qui permet de piloter directement, de pouvoir piloter une offre domotique dans le logement. Ça me permet de faire la transition avec mon collègue Gwenaël qui va pouvoir prendre la suite de la présentation. Et puis évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur l'offre Hurmet. Je vois qu'il y a 2 questions là qui ont été posées, donc éventuellement on pourrait y répondre avant d'enchaîner sur la partie Yokis. Oui. Tu les vois là ? Il y a une question de Cédric qui demande si la partie alarme intrusion sera-t-elle certifiée R81 ? Alors, ce sera vraiment une offre simple qui ne sera pas… Alors, R80, je ne connais pas précisément pour être tout à fait honnête. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne sera pas une FA2P pour l'instant. Elle le sera dans l'avenir. Ce sera vraiment un petit kit radio tout simple. Le but, ce n'est pas d'adresser du bâtiment tertiaire ou du gros collectif. On n'est pas du tout dans le schéma. On va plutôt adresser de la maison individuelle, clairement. Donc, c'est un petit kit simple. Et qui sera, je le précise parce que c'est très important, compatible avec l'environnement, et Gwen vous parlera juste après de Yokis, avec l'environnement Yokis. On sort également une gamme de caméras CCTV qui sera également compatible avec l'application Inno qui permet aux résidents de piloter sa domotique chez lui, et il pourra également piloter à distance son alarme intrusion, mais aussi ses caméras de vidéosurveillance.
Merci. Magali a une question qui dit: récupère-t-on toutes les consos sur l'interphone RT 2012, RE 2020, temps réel et ou historique? A-t-on une tendance de type surconsommation en fonction des historiques? Alors, on est capable de récupérer. Alors, c'est un produit qui est RT 2012, hein, pas 2020. Donc, on récupère évidemment l'eau en temps réel, l'EDF, tout ce qui est consommation d'énergie. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Eh bien voilà, maintenant on peut passer la main. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer la main maintenant à Merci Gwenaël. beaucoup, en tout cas, pour votre invitation. De rien. Alors, juste une petite seconde quand je gère le partage d'écran. Je vais arrêter le mien déjà. Oui. Ah, on a perdu Gwenaël. Je pense que oui, on a perdu Gwenaël. Il voulait peut-être partager l'écran, mais en fait, il est parti. Comment est-ce qu'on peut le récupérer? Ah, c'est surprenant ça. Oui, C'est ça compte. tant mieux. Est-ce que tu peux peut-être le rappeler en attendant? Donc, si on n'a pas Gwenaël, je pense que je vais. Est-ce qu'il est revenu? Non, il n'est pas revenu. Alors, bon, on a perdu Gwenaël. Ce que je vais faire, c'est que pendant que. Ah, si, le revoilà. Le revoilà. Il est là, il est là. On t'avait perdu un instant, je ne sais pas ce qui s'est Oui, passé. oui, oui. Le partage d'écran m'a obligé à quitter. pour revenir. Là, normalement, ça va être bon. Le bon écran. Hop. On bascule. OK, normalement, on est bon. Voilà. Alors, on va enchaîner sur la partie Yokis. Donc, Yokis qui est l'activité confort et logement connecté pour le groupe Urmet. Yokis qui est du coup en passage l'inventeur du micro-module et qui a rejoint le groupe Urmet en fait en 2014. Alors aujourd'hui, la société, c'est un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché français. On a environ 15 000 installateurs qui vont consommer du produit Yokis régulièrement. La grande majorité d'entre eux, c'est de l'installateur électricien qui va utiliser du produit Yokis pour se dépanner sur du chantier. Et là-dedans, on va avoir à peu près 2 à 3 000 installateurs, voire intégrateurs, qui vont aller réaliser des logements de chantier connectés. Et de la domotique. Autre particularité, on est présent sur à peu près tous les points de vente de la distribution de matériel électrique. Donc, on a un bon ancrage avec du stock dispo à peu près partout. Donc, des produits faciles à trouver et vous verrez que c'est un vrai avantage pour ce dont je vais vous parler ensuite. La société, donc 2 implantations en France. Donc, on a un site qui se trouve à Cholet, dans le Maine-et-Loire, qui est en fait une usine qui a été créée en 2014 et qu'on va devoir à nouveau déménager parce qu'on manque un petit peu de place. Et on va rejoindre un bâtiment plus important qui sera réalisé début d'année prochaine, où on va rassembler en fait les activités de FDI, de Yokis, de SCS, les autres sociétés qui sont dans le secteur. Et ensuite, le siège social qui se trouve du coup à Roissy en France, dans les mêmes bureaux que ceux de Urmet. Un choix très très important qui a été réalisé par Yokis au tout début et qui a continué, c'est que nos produits sont disponibles uniquement sur la filière professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne nous retrouvera pas en GSB, on ne nous trouvera pas en GSA, on ne nous trouve pas sur Internet en vente directe. Il y a des plateformes qui arrivent à récupérer nos produits, mais ce n'est pas nous qui les mettons à disposition. Et donc, c'est un choix auquel on tient fortement parce qu'à l'heure où de nombreux produits IoT tendent à se simplifier dans la configuration, l'envie est forte pour certains de passer le pas et donc de mettre à disposition ces solutions de smart home au grand public. Nous, on n'est pas pour. On tient vraiment à maintenir une activité 100% dédiée autour de la filière professionnelle pour des raisons de qualité notamment. Donc, on a une exigence forte sur nos produits en termes de qualité. Depuis le début, on propose des produits qui sont garantis 5 ans. Tous nos produits se mettent à jour, on les maintient dans le temps, on envoie n'importe quel micro-module, il va recevoir 2 mises à jour de firmware par an minimum pour de l'amélioration continue, pour de la mise en place de nouvelles fonctionnalités.
Donc, beaucoup de travail qui sont faits sur l'amélioration continue de nos produits. Et donc, c'est à ce titre qu'on souhaite du coup maintenir l'activité pour les professionnels et aussi afin forcément de préserver un peu les marges installateurs, intégrateurs sur ces produits-là parce que, bien évidemment, en ayant une activité 100% filière professionnelle, ça permet du coup à nos clients d'être libres sur leur positionnement tarifaire. Notre offre connectée aujourd'hui, c'est quoi? Alors, on a une particularité qui est assez forte, c'est que nos produits fonctionnent dans 3 typologies d'installation. On va avoir une gamme de produits qui va être uniquement filaire, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir être pilotée par une installation à base de boutons poussoirs ou d'interrupteurs traditionnels qui vont piloter un micromodule qui, eux, vont piloter une charge. Dans cette configuration-là, notre fonction, ça va être de rajouter de l'intelligence avec des télérupteurs qui vont être plus malins qu'un télérupteur normal. Donc, ils vont ajouter des fonctions de temporisation, de minuterie, de gestion de pilotage par contact. Donc, beaucoup de fonctionnalités qui vont permettre d'ajouter de l'intelligence sur un circuit. Donc, les télérupteurs évolués. On a également des installations radio où là, la principale fonctionnalité, ça va être de gérer généralement de la centralisation en rénovation, donc sans avoir à réaliser de saignées ou d'installations complexes. Donc, tout ça, c'est assez connu également. Donc, des émetteurs radio qui vont piloter des récepteurs radio également. Et enfin, l'installation technique qui nous est chère aujourd'hui, c'est les installations mixtes radio et filaire, où on mélange le meilleur des deux mondes et on va avoir du coup des micromodules qui vont être pilotés à la fois via un environnement radio, donc de la télécommande, une gateway, on a une grosse offre de télécommande, on pourra y revenir si vous voulez, mais voilà, un environnement connecté, et à la fois avec une commande filaire. Le gros intérêt de ce type d'installation, c'est que dès que vous êtes sur une installation en neuf, vous divisez considérablement le prix de l'installation. C'est-à-dire qu'à la place de mettre de la valeur sur le point de commande, comme toute installation connectée, vous allez mettre de l'argent au niveau de la commande de la charge et de l'argent au niveau de la commande du point de commande. En passant par une installation mixte, à la place d'avoir un émetteur intelligent, vous allez avoir un bouton poussoir traditionnel qui va piloter l'installation. La radio étant, elle, dédiée à tout ce qui va être pilotage évolué via une gateway. Et donc, quand vous réalisez un logement avec une installation mixte de ce type-là, vous divisez par 2 le coût de l'installation parce que vous n'avez plus d'émetteurs intelligents à mettre. Vous pouvez rester sur une installation avec des boutons poussoirs traditionnels. Vous, au passage, vous simplifiez également l'installation. Vous ne risquez pas de tomber dans des travers qu'on a pu voir des solutions domotiques avec des 6 boutons, des 8 boutons, des 10 boutons, des trucs qui sont monstrueux à utiliser. Vous avez quelque chose qui est extrêmement simple à l'utilisation, qui est beaucoup moins cher, et vous conditionnez les usages avancés à des interfaces type smartphone ou moniteur Urmet, comme François a pu l'évoquer. Donc ça, c'est une vraie particularité, et c'est ce qui nous permet de prendre des parts de marché assez intéressantes sur tout ce qui est installation neuve, parce que du coup, on est très très bien placé sur ce type de dispositif. Alors, le périmètre fonctionnel à date, on est donc historiquement très très performant sur la partie éclairage, gestion de l'éclairage intelligent, gestion des ouvrants, donc motorisation, store, automatisme de portail. Et on a élargi, donc on fait évidemment du pilotage à la voix avec Amazon, avec Google, avec la Freebox Delta. On fait du pilotage en local ou à distance avec nos applications en propre. On fait également de la gestion confort chauffage électrique et eau chaude depuis peu. On a une API disponible pour les intégrateurs pour aller intégrer nos systèmes avec des bouts de services qu'on n'aurait pas à disposition. Et d'ici septembre, on aura un complément d'offres sur la partie sécurité avec l'alarme Zeno qu'a évoqué François et également une offre de CCTV qui sera disponible sur un seul écosystème au sein de l'application Inno, qui est l'application de pilotage que vous voyez ici. Tous les développements sont réalisés en France, donc on a notre bureau d'études des ingénieurs en électronique, en logiciel embarqué, en développement mobile, en développement cloud. On a toujours des postes ouverts, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ce type d'activité, vous êtes les bienvenus à Cholet, dans un futur bâtiment dès 2021. Donc
on est tout à fait fiers d'avoir l'intégralité de la production et des développements sur l'ensemble de nos métiers, donc réalisés directement au sein du site. C'est une vraie fierté et donc c'est quelque chose que l'on souhaite évidemment pérenniser. Alors, on a parlé d'interphone. L'interphone, comme une évidence dans le cadre du pilotage de l'installation domotique sur du résidentiel, c'est ce qui a motivé le rachat de la société Yokis par Urmet en 2014. C'est que l'interphone, de par sa position dans le logement, a un rôle évident à jouer dans le pilotage. Si le gros des usages il est capté par le smartphone, le pilotage vraiment au quotidien de sa domotique va être capté par un smartphone et une tablette, le fait d'avoir un dispositif qui a une position fixe, qui a toujours de la batterie, qui ne risque pas de tomber en rade, c'est quand même un sacré avantage. Et le fait qu'il soit positionné à côté de la porte, évidemment, c'est super intéressant pour aller gérer la centralisation. Donc, tous les moniteurs Urmet aujourd'hui permettent le pilotage d'installation Yokis. Donc, quand je vous expliquais que dans le cadre d'une installation mixte filaire-radio, on enlevait tous les émetteurs, du coup, là, vous pouvez même enlever l'émetteur à l'entrée. Vous prenez l'interphone qui, de toute façon, est là. Et vous avez un point de commande dédié à vos usages de scénario avancé qui est disponible directement à l'entrée du logement. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant également. Et à nouveau, c'est le cas pour l'intégralité des interphones Urmet qui sont aujourd'hui compatibles avec le pilotage de solutions Yokis. Toujours dans le cadre du logement collectif, l'apport d'Urmet il a été assez important parce qu'il y a de nombreuses contraintes qui existent dans la mise en œuvre de solutions de logement connecté que les intégrateurs connaissent parfaitement. On a régulièrement sur certaines solutions besoin d'avoir une connexion Internet, on a besoin d'avoir un lien avec le client pour échanger avec lui. Il y a beaucoup de contraintes de ce type-là qui, historiquement, ont freiné le déploiement des solutions type smartphone, type logement connecté dans le collectif. Ça commence à bien prendre et ça a toujours à peu près correctement marché sur la maison individuelle parce qu'il y a un lien qui s'établit entre l'intégrateur et entre le client et on peut échanger et on peut planifier. Sur le logement collectif, on peut avoir un delta de 6 mois ou 1 an entre le moment où on fait la réalisation et le moment où il y a un client. Et donc ça a toujours causé pas mal de contraintes. Et ces problématiques de courant faible, Urmet les avait également. Et donc dans la conception de solutions, on a pas mal bénéficié en fait du retour d'expérience d'Urmet sur leur solution de courant faible en résidentiel neuf pour développer un écosystème de paramétrage qui s'appelle du coup Yokis Pro et qui a 2 objectifs en fait. Il permet à un installateur qui n'a pas de compétences particulières en réseau, en courant faible, et qui n'a pas envie de passer 3 jours de formation sur des technos plus avancés, type Canit, etc., de réaliser simplement la mise en œuvre d'une installation domotique en restant dans son environnement installateur. Donc, il va faire un plan, il va scanner des produits, il va faire des liens entre des produits, mais cette solution-là, en fait, elle permet à tout à chacun de faire une installation extrêmement simplement. À côté de ça, ce même outil, il a été un peu varianté pour permettre à un intégrateur, dans ce cas-là, de réaliser le paramétrage d'une installation en collectif neuf, plutôt en mode projet. C'est-à-dire que cet outil va permettre de réaliser le suivi des chantiers, de faire la programmation rapide sur site, de travailler hors ligne. On n'a pas besoin d'avoir de connexion Internet, c'est-à-dire qu'on est vraiment en mode chantier, de travailler en collaboratif. Et donc, on retrouve pas mal de choses, certaines fonctions qu'on va retrouver plutôt dans des gros plugins ETS, par exemple, type du copier-coller de projet, des choses comme ça, qu'on va intégrer directement. Donc, Yokis Pro a 2 objectifs. Pour une cible installateur, vous avez compris qu'installateur, c'est 80% de notre clientèle, donc on les a adressés, de réaliser de l'installation de logement connecté. Et pour une cible plutôt intégrateur, de travailler plutôt sur du projet, plutôt facilement. Alors, pour ceux qui sont intéressés par Yokis Pro, on réalise des formations en TeamViewer sur l'outil. Donc, on peut du coup faire des formations à distance. Ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et au bout d'1 heure et demie, vous êtes paré pour réaliser une installation sans problème.
Un autre point qui était très important, que ce soit dans les environnements installateurs ou dans les environnements clients, donc Yokis Pro ou Inno, on a réalisé beaucoup de travail sur la partie interface. C'est quelque chose qui, dans le monde de la domotique, alors ça tend à s'améliorer, mais pendant longtemps, c'était des interfaces très ingénieurs, que ce soit pour le pilotage ou pour la mise en œuvre. C'était assez complexe et donc on a eu un gros travail. Alors on s'est fait aider pour ça. On s'est fait aider par des cabinets spécialisés, mais du coup on a aujourd'hui des interfaces qui sont extrêmement conviviales. L'objectif c'était pour la partie Yokis Pro de permettre à un installateur ou à un intégrateur sans formation d'arriver à faire mise en œuvre de par une interface qui soit simple, mais également, et là c'est encore plus important, que pour l'application de pilotage Inno, il n'y ait pas non plus besoin de formation. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut en toute autonomie entre guillemets, recéter son logement sans la présence d'un installateur qui doit l'accompagner. Et donc ça, c'est quelque chose qui était indispensable en fait pour pousser les offres en collectif neuf. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on a une approche du logement connecté qui est plutôt en mode projet. Où comment ça va se passer? On va avoir une équipe commerciale, donc des prescripteurs, des chargés d'affaires qui vont réaliser avec vous l'accompagnement en amont sur un projet. Vous allez ensuite pouvoir préparer votre projet dans Yokis Pro, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dessiner l'ensemble des logements. Donc, on va plutôt réaliser un T1, un T2, un T3, un T4. Et après, on va les multiplier. Dans chacun de ces logements, on aura préalablement placé les emplacements des modules et on aura réalisé le paramétrage théorique des modules que l'on souhaite mettre en œuvre. Et le jour J, vous pouvez envoyer une autre équipe qui ne sera pas la personne qui a réalisé du coup la pré-paramétrage. Vous pouvez les envoyer avec 4 ou 5 Yokis Pro dans un logement et ils vont pouvoir en collaboratif déployer dans l'ensemble des logements la configuration qui a été prévue. Et ce, sans passer par une phase de programmation sur banc en amont. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer le matin sur leur point de vente, prendre les produits prévus, qui sont des produits de stock normaux, les câbler et rétroactivement, on va injecter la configuration qui a été prévue au bureau. C'est-à-dire qu'on évite la phase de paramétrage sur banc qu'on retrouve souvent dans le monde de la domotique. L'autre intérêt, c'est que si le jour J, il y a un produit en défaut, et du coup, vous allez juste faire un aller-retour dans un de nos 1500 points de vente, vous prenez un produit, vous le mettez en place et puis c'est réglé, quoi. Donc ça, c'est un vrai avantage, ça permet d'avoir beaucoup de fluidité dans la mise en œuvre. Et donc, vous pouvez déployer en offline, en collaboratif, le jour J, sans préprogrammation sur banc et en mode chantier, donc sans avoir accès à Internet. Un autre avantage, c'est que la recette de cette installation, elle est réalisable le jour J. C'est-à-dire qu'avant la remise des clés, on peut démontrer à la maîtrise d'œuvre le bon fonctionnement du produit. Et le jour de la remise des clés, qui pourra arriver 6 mois ou 1 an après, l'installateur ou l'intégrateur n'a pas besoin de revenir pour réaliser la recette. Alors pour ça, on a pas mal de choses. L'idée, c'est qu'en fin de configuration, vous injectez dans le process de paramétrage la configuration du site dans le Yokis Hub, qui est la petite box que vous voyez ici, la petite gateway. Et nous, on va, au sein de nos applications, avoir l'ensemble des guides qui vont permettre à l'utilisateur de réaliser le pilotage de l'installation. On va avoir le petit leaflet aux couleurs du projet qui vont lui permettre de démarrer, etc. Et donc, on évite le rendez-vous où il faut attendre 6 mois que l'utilisateur soit arrivé, qu'il ait commandé sa Freebox, que la Freebox soit démarrée pour venir et faire la réalisation. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et pour moi, c'est clairement le point le plus important de la solution aujourd'hui parce que ce rendez-vous-là, il se réalise le soir et le week-end, il est ingérable sur d'autres types de solutions. Et donc, l'acquéreur peut, en toute autonomie, du coup, faire de la modification de son installation, faire de la modification de ses paramétrages. L'idée, c'est qu'il a beaucoup de latitude, il peut même jusqu'à aller ajouter lui-même des points de commande. En revanche, il ne peut pas aller faire des modifications qui risquent de mettre en défaut l'installation. Il peut faire plein de choses, mais si ça risque de casser un truc, par exemple dans la gestion des butées, dans la gestion des réseaux radio, des choses comme ça, là c'est offusqué, il ne le voit pas. Mais il a quand même beaucoup de latitude dans ce qui ne va pas détruire l'installation. On a toute une logique de lien entre l'installation sur site et la configuration d'installateur, où il y a du partage d'échanges, du partage entre ces configurations et une modification qui est faite par l'utilisateur
est poussé sur le compte Yokis Pro de l'installateur qui peut également le consulter s'il y a besoin de réintervenir, de modifier, de faire évoluer. On a tout un lien comme ça qui permet d'être assez fluide également dans les échanges et de diagnostiquer avant une panne, de diagnostiquer dans le cas d'une panne ou d'une suspicion de panne ou dans le cas d'une modification d'installation souhaitée par un client, on peut récupérer l'état de la configuration à distance pour préparer son intervention. Donc, plusieurs atouts sur la partie collectif. Un positionnement de prix qui est attractif, qui est lié à 2 facteurs. Premièrement, la technologie qui permet de s'affranchir des émetteurs intelligents, qui permet de s'affranchir des points de centralisation parce qu'en fait, il est déjà présent dans le moniteur. Donc là, à nouveau, on coupe du coût. Et le positionnement intrinsèque des produits, comme on est sur les mêmes produits que ceux qui sont utilisés par les électriciens dans leur dépannage au quotidien, on est sur des produits qui ne sont pas chers. Parce que le produit qui va être utilisé en dépannage et celui qui va être utilisé en smart home, c'est le même. Et donc, du coup, on est conditionné par ce niveau de prix-là. Et donc, on est très agressif sur la partie prix, d'autant plus dans le logement, parce que du coup, on essaie de prendre tout le lot courant faible. Yokisino, la plus belle app domotique du marché, j'insiste. On peut dire, OK, ça s'interprète à la beauté de l'app, mais comme on a passé des centaines d'heures à la dessiner, je continue de dire que c'est la plus belle. Et beaucoup d'évolutions qui sont gérées du coup par l'acquéreur. Et donc, il a une vraie latitude dans le paramétrage. Installation simple, câblage simple, config super rapide. En gros, hors câblage, parce que le câblage, ça va dépendre, mais la programmation d'un T3, une fois le câblage il est réalisé, sur Yokis Pro en mode projet, on ne dépasse pas les 5 minutes. En 5 minutes, l'installation, le logement, il est fonctionnel et on peut lancer la recette qui dure 2 minutes. Donc, voilà, en gros, pour quelqu'un qui est formé et qui en fait au kilomètre, c'est vraiment rapide. Autonomie à la remise des clés, pas de rendez-vous de paramétrage, super important. Et enfin, quand on dit installation radio, ça ne veut pas dire qu'il y a des piles, c'est-à-dire que l'autre intérêt du mode de câblage en mixte, c'est qu'en fait, on s'affranchit de toute pile parce que hop là, je suis parti trop loin. Parce que l'émetteur, le récepteur ici, il est alimenté, le récepteur qui va piloter la charge. Le bouton poussoir, il n'a pas besoin d'être alimenté. Et les éléments ici sont tout à fait dispensables parce qu'on va passer par le moniteur pour les faire. Et les usages avancés vont être réalisés par un téléphone qui met une pile, mais c'est moins un sujet. Et donc, on sait faire des installations qui sont complètement sans pile. Donc, la radio, ça ne veut pas dire forcément on met des piles partout. On n'est pas pour. Il faut limiter le nombre de piles. C'est important. Donc, voilà, pour le logement connecté, pour nous, c'est Angle 19. Ça va être évolutif, posé par des professionnels, avec des marques professionnelles. Et ça se doit d'être abordable. Pensez également à Yokis en tant qu'offre complémentaire, si vous êtes intégrateur sur plutôt du premium, sur du Crestron, sur du KNX, sur des choses un peu plus touffues. On a pas mal de clients qui utilisent Yokis comme étant une offre alternative, donc ils positionnent en fait 2 offres sur un projet. Ils disent voilà, moi j'ai Crestron, c'est Porsche, ça fait tout, ou j'ai Yokis, c'est Peugeot, tout le monde peut se le payer. Et donc ça permet de passer plus de chantiers en connecté et d'éviter des chantiers de tirage de câbles qui sont un peu moins intéressants selon moi. Donc pensez également à nous sur les offres en résidentiel, en maison individuelle. Voilà, c'est dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je vois qu'il y a quelques questions. Oui, je vais dire les questions. Alors, Cédric qui demande, pour en avoir installé dans l'interphonie, je sais que vous êtes compatible avec la box Energizy Connecteur Excel. Pensez-vous vous associer dans l'avenir avec d'autres fabricants de box Internet? Je ne cite volontairement pas de marque. Absolument. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on a développé une API Cloud qui permet du coup de faciliter ce genre de choses-là. Donc, l'API Cloud, elle permet extrêmement facilement de se rendre interopérable avec à peu près tout à chacun. On a également une API LAN qui, elle n'est pas encore documentée, qui permet de s'affranchir du coup de la partie cloud, qui peut être gênant pour certains types de configurations, mais qui va arriver également. En revanche, elle a pour point négatif d'imposer d'avoir une deuxième box. En fait, on va avoir un Yokis Hub et une box tierce, et il va y avoir une API LAN qui cause entre les deux. Donc, c'est clairement le chemin que l'on sait de suivre. Alors, on y arrivait un peu tardivement parce que Urmet, c'est une boîte de sécurité.
Donc, quand on adresse le sujet de l'interopérabilité, on le regarde avec l'œil d'une société qui fait des interphonies pour des prisons notamment. Donc, il y a quelques sujets qui sont à regarder avec un peu plus d'attention qu'une société lambda. Donc, on y arrivait tardivement. Par contre, maintenant, on y va à fond, quoi. Donc, on est vraiment dans ça. Et donc, on a effectivement des discussions avec plusieurs box sur de l'interopérabilité. Donc, vous allez en voir de plus en plus dans les prochains mois ou les prochaines années. Merci. Deuxième question de Magali. Question quasi similaire. On pilote la domotique, mais voit-on les données énergétiques? Non. Pour voir les données énergétiques, il faut passer par du coup la solution HBS qui permet du coup là le pilotage fin de la gestion de l'énergie. Nous, on va piloter de l'énergie en commutant de la charge, en faisant de la variation. J'ajoute que quand on fait de la variation, si on varie 20% de kiss, on consomme 20% de la charge qu'il y a devant, donc c'est de la vraie variation. Mais voilà, nous, on agit sur les charges, mais on n'est pas là pour afficher de la performance énergétique. Ça, c'est la mission qui est réservée à l'environnement HBS. Magali qui a une autre question qui demande s'il y a des comptes invités, notamment pour les logements saisonniers. Du coup, c'est pour ça qu'elle a posé la question sur l'intérêt de récupérer les consommations. Alors, absolument. C'est-à-dire que dans l'application Inno, alors vous pourrez tester parce qu'en fait, elle a un mode démonstration. Et donc, si vous la téléchargez sur les stores, vous allez avoir accès. On a toute une logique de compte invité, droit d'accès. Ça, on l'a hérité du contrôle d'accès, du coup, où en fait, on a un profil qui va être l'administrateur du site, qui peut en fait déléguer tout ou partie de ses accès à des comptes invités. Et donc, dans le cadre d'une location saisonnière, vous allez pouvoir, en fait, en renseignant l'adresse mail de la personne qui va venir, lui donner des accès à soit un certain nombre de pièces, soit un certain nombre de fonctionnalités, soit un cumul des deux, et sur une période donnée. Donc, c'est assez adapté pour ce type d'usage. Alors maintenant, je comprends du coup la question derrière qui était la partie pilotage de l'énergie, enfin mesure de l'énergie. Mais à nouveau, il faudra passer par un système alternatif pour avoir sur la période déclarée dans Inno la consommation d'énergie qui a été réalisée par le locataire. C'est aussi pour ça qu'on a une API dispo. Typiquement, ça permet de faire ce genre de choses. Vous retrouverez tous les liens, de toute façon, tous ceux dont on est en train de parler, vous retrouverez tout ça dans la description. Si tu peux faire un copier-coller des liens vers les produits, vers le site. Tant qu'à faire. Thierry Maria qui répond. Réponse pour la partie Yokis, oui, l'intégralité de la R&D ainsi que la production est faite à Cholet. Oui, parce qu'il y avait d'autres questions qui ont été posées, qui ont été répondues par écrit. Les usines françaises du groupe Urmet produisent-elles pour l'intégralité du groupe? Oui, alors nous, le seul produit qu'on a à l'offre qui n'est pas produit par Cholet, c'est en fait, on a, dans le kit de paramétrage, on a une tablette, et la tablette, c'est un produit achat-revente, puisque ça, on ne sait pas faire des tablettes. Mais tout ce qui sort sinon en catalogue, c'est vraiment produit à Cholet. À la tablette près. D'accord. Bien. Eh bien, merci Gwenaël. Ben, je vous en prie. On va passer. Tu peux arrêter le partage d'écran maintenant. J'arrête le partage. Voilà. Lucien, tu as un mot à dire? Eh bien, moi, je suis ravi de cette matinée parce que nous avons eu des intervenants extrêmement techniques, mais tout en étant agréables à écouter et qui nous ont ouvert beaucoup de champs, je pense, pour ceux qui ont participé à cette réunion, beaucoup d'idées. J'espère que la plupart auront envie d'en savoir plus, de contacter ces entreprises qui proposent des solutions vraiment intéressantes pour développer de nouvelles affaires et aussi bien dans le financement que dans les solutions techniques qui nous ont été proposées par Urmet Yokis. Je pense que les chefs d'entreprise, là, en ont eu pour leur argent, comme on dit, ce matin. En tout cas, c'est le but de notre club, de pouvoir échanger, trouver des idées auprès de partenaires que nous sélectionnons, il faut bien le dire,
Donc ceux qui se sont connectés aujourd'hui, peut-être qu'il y a parmi vous des intervenants potentiels, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous expliquerons comment ça se passe. En tout cas, ce club grandit, ce club devient de plus en plus vivant, actif, les échanges, les questions, pendant les réunions virtuelles, mais aussi après, encore une fois, avec la possibilité de revoir l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Julien, n'oublie pas de la mettre le lien en ligne. Et puis aussi, bien entendu, en dehors, le magazine qui reprend également une page consacrée à notre club, la possibilité de se téléphoner, etc. Voilà, ça commence à vraiment bien se développer, c'est une grande satisfaction. Donc, il va y avoir la pause estivale, hein, on va faire 2 mois de pause, et puis on se retrouve le 1er septembre, le mardi, comme toujours, le mardi 1er septembre. Voilà, à très bientôt. Et puis, je laisse maintenant la parole à Julien qui va nous donner les news que normalement, on écoute en tout début de réunion, mais pour aujourd'hui, en raison des impératifs des uns et des autres. Donc, merci à nos intervenants, hein, que ce soit l'ISCOM et Hurmet Yokis. Et Julien, tu conclus avec ces news qui sont très intéressantes à écouter. Ne partez pas surtout, écoutez-les. Ne partez pas. Voilà, à toi Julien. Je vais d'abord, puisque on est aussi sur YouTube, je vais commencer par saluer nos amis qui nous regardent dans ce replay, puisque si vous êtes sur YouTube, vous regardez le replay. Moi, je suis en live. Nous sommes en live actuellement, mais vous êtes peut-être sur le replay. Puisque vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous allez voir, il y a un bouton quelque part. Cochez aussi la petite cloche qui doit être par là. Non, elle est là, la cloche. Donc, abonnement, la cloche, et vous recevrez ainsi les notifications dès que je mets une vidéo ou un replay en ligne. C'est bon pour notre référencement. Si vous êtes sur YouTube également, laissez-nous des commentaires et des questions pour les prochaines émissions. On essaiera d'y répondre aussi dans le prochain live qui sera, je vous le rappelle, le 1er septembre. Alors, l'horaire n'est pas encore défini puisque le 1er septembre, c'est la rentrée. Peut-être que beaucoup d'entre vous seront le matin avec les enfants, les horaires décalés, tout ça. Donc, on verra pour l'horaire. Vous aurez les informations. Si vous vous abonnez du coup à la chaîne. Je pense que je mettrai une news dans la chaîne YouTube pour vous donner des informations sur le prochain live du 1er septembre. Et d'ailleurs, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien pour vous inscrire au prochain live, quelle que soit la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, je ne sais pas quelle vidéo vous regardez actuellement, mais le lien qui est dans la description pour vous inscrire au prochain club, c'est le bon, quelle que soit la vidéo que vous regardez. Vous retrouverez également dans la description toutes les infos que nous avons abordées du coup dans cette émission. Alors, je vais maintenant partager mon écran pour passer aux news. J'ai pas de jingle news, mais c'est pas grave. Hop, hop, voilà. Tout le monde voit. Je regarde sur mon écran de contrôle, tout va bien. Arrêté du ministère à la transition énergétique. Alors, tout d'abord, une information très importante pour notre secteur. Vous n'y avez peut-être pas fait attention, mais le ministère de la Transition énergétique a signé en fin de semaine dernière un arrêté en faveur d'un coup de pouce sur les thermostats avec régulation performante. Si on n'est pas concerné, on pourrait passer complètement à côté de l'info. Or, dans notre cas, ça nous intéresse. Et je vais vous dire pourquoi cet arrêté est si important. C'est la première fois qu'un arrêté instaure une aide de l'État en faveur d'une solution de régulation intelligente, c'est-à-dire une solution autre que l'isolation ou le chauffage. Avant, il y avait des aides pour se chauffer, des aides pour isoler, mais pas pour réguler. Eh bien, c'est en quelque sorte la reconnaissance officielle de l'indispensable complémentarité entre le passif, l'isolation, l'actif, le chauffage et la régulation intelligente des radiateurs. Concrètement, cet arrêté crée une bonification des certificats économiques d'énergie, les fameux CEE, pour l'installation d'un système de régulation par programmation intermittente. En clair, pour l'installation d'un thermostat. À noter que cette bonification est valable jusqu'au 31 décembre 2021 et le montant pris en charge est de 150 €, soit environ la moitié du coût total d'installation d'un thermostat selon le ministère.
Bien entendu, la nouvelle a été accueillie au Champagne par les professionnels réunis dans l'IGNES, la FDME et la FFIE, qui voient dans cette décision une forte stimulation pour le déploiement à grande échelle de solutions de pilotage dans l'habitat complémentaire du chauffage ou l'isolation. On parle là de 20 000 à 40 000 dispositifs par mois. Les trois organisations rappellent en particulier que les thermostats avec régulation performante permettent de réaliser en maison individuelle comme en immeuble collectif des économies supplémentaires de l'ordre de 10% sur la consommation énergétique des ménages. Deuxième news, actualité produit, Teben, Zemura et Ion. Alors, je ne sais pas si c'est Zeben ou Ziben. Donc la société Ziben annonce la sortie de 2 produits dignes d'intérêt, les nouveaux détecteurs. Teben, Julien. Teben, ok, donc Teben, les détecteurs Zemura ou Temura, Zemura et les boutons poussoirs Ion. Donc ils annoncent début juin, ils ont annoncé ça, la gamme des détecteurs de mouvement et de présence qui est arrivée dans les catalogues des grossistes en matériel électrique depuis quelques mois. Cette gamme se destine à des projets neufs ou de rénovation sur les marchés résidentiels et tertiaires. De forme plate, ces détecteurs muraux et encastrés à 2 ou 3 fils peuvent s'installer dans les couloirs, les escaliers, les bureaux, les caves, etc. La version avec 2 fils doit être associée à une minuterie d'escalier et la consommation maximale est de 0,4 watts. La détection couvre une zone de 14 mètres sur 17. Les fonctions proposées sont l'orientation, éclairage permanent ou temporisé, la coupure de l'éclairage en fonction du niveau sonore, l'éclairage d'escalier qui ne s'éteint qu'en cas d'absence de mouvement, la commande manuelle de l'éclairage grâce au bouton 2 en 1 intégré et l'apprentissage, sauvegarde du niveau de luminosité. Le paramétrage s'effectue sur l'appareillage grâce aux divers potentiomètres ou à distance via la télécommande The Sensa B ou l'application The Sensa Plug. De leur côté, les boutons poussoirs et contrôleurs ambiants Ion Teben sont une solution idéale pour allumer et varier la lumière, ouvrir et baisser les stores, réguler la température ambiante ou encore enclencher des scénarios. Ils permettent d'une simple pression de commander une large gamme de fonctions. Ils conviennent aussi bien aux bâtiments intelligents KNX qu'aux habitations équipées du système Smart Home Teben Luxor Living. À noter, le design épuré particulièrement réussi des boutons Ion, qui peuvent aussi s'intégrer dans un grand nombre d'environnements. Vous avez un lien là que je collerai dans la description pour avoir plus d'informations sur le site Smart Intégration Magazine. Shure, que l'on connaît bien qui est une marque bien connue pour les microphones. Shure débarque dans le monde de la visioconférence avec 2 nouveaux produits destinés au marché de la visioconférence qui font leur apparition dans leur nouvelle offre. Le microphone microcapsule linéaire MXA710 et l'enceinte de plafond Microflex MXN5C. Donc le premier, dont l'aspect très longiligne, évoque une barre de son. Là, c'est une barre de son à l'envers, c'est une barre de micro qui peut se fixer au mur, se suspendre au plafond ou s'encastrer dans une table. Le MXA 710 existe en 2 tailles, 70 et 120 cm de long. La première captant le son avec 4 lobes et la seconde avec 8 lobes. Grâce à l'autofocus, donc maintenant on fait de l'autofocus dans les micros, la position des lobes s'ajuste au déplacement des participants dans la salle de réunion. Le DSP IntelliMix neutralise les échos et réduit les bruits parasites et ajuste automatiquement le gain. Les protocoles audio Dante et AES67 sont pris en charge, de même que l'alimentation électrique via PoE. 3 coloris sont disponibles, noir, blanc et aluminium, et les couleurs et la luminosité des barres d'état de LED, chaque extrémité sont également réglables. Le logiciel Designer permet de configurer l'installation et d'optimiser les lobes. Pour sa part, l'enceinte MXNC, préconfigurée de manière à reproduire les voix de façon intelligible, est également compatible avec le logiciel Designer. La technologie Shure Audio Encryption sécurise le contenu des réunions et quelques outils permettent de traiter le signal égaliseur, délai, limiteur. L'enceinte est certifiée UL 2043 et prend en charge les protocoles audio Dante avec 2 entrées et une sortie et AES67. Elle est alimentée via PoE et PoE+. Vous avez le lien que je mettrai dans la description également pour la news sur le site Smart Intégration Mag.
Vidéosurveillance, Mobotix et Mobotix Cloud et Mobotix Creator. Le cloud et l'IA en renfort. Grâce à l'introduction de Mobotix Cloud, Mobotix complète son œuvre avec la vidéosurveillance en mode SaaS et un paiement à l'usage, ce qui est en soi une petite révolution pour ce fabricant allemand, très prudent envers les innovations dites de rupture. Disponible à partir de 6,43 € hors taxes par mois, ce service est cependant un moyen pour les partenaires de Mobotix de s'adresser plus facilement aux chaînes de magasins, aux restaurants, franchisés et plus généralement aux entreprises multisites comme un siège social et ses filiales. Un cadre où la flexibilité du cloud s'exprime en plein potentiel. Autre nouveauté chez Mobotix, l'arrivée de Mobotix Creator avec un accélérateur de conception de projet basé sur l'IA. Appuyé par des algorithmes d'apprentissage approfondi, Deep Learning, ce logiciel aide à placer les caméras sur le plan du bâtiment ou du site. Une fois le plan téléchargé avec un fichier CAO, le logiciel calcule l'emplacement optimal des caméras en tenant compte des champs de vision des caméras, de leur définition, de la distance et d'autres paramètres, et il détermine aussi les accessoires de montage, le câblage nécessaire et les capacités de sauvegarde requises. Selon le fabricant, ce travail de configuration qui peut durer plus d'une journée ne prend maintenant plus que 2 à 3 minutes. Des options de personnalisation sont ensuite envisageables pour répondre aux besoins spécifiques du projet. La version de base de Mobotix Creator sera offerte dans un premier temps aux partenaires de Mobotix. Elle permet de traiter 300 projets par an en comptant chacun un maximum de 65 caméras. Une version payante non bridée sera bientôt proposée aux clients finaux et aux planificateurs non partenaires, nous a proposé Mobotix. Je vous mets le lien dans la description pour plus d'infos sur le magazine. On arrive maintenant au terme de cette émission. Je remercie tous les participants d'avoir assisté à ce live. Si vous voulez tout savoir sur les contrats de maintenance, comme il en a été question avec l'ISCOM, je vous mets également un lien là tout de suite dans l'onglet description. Je vous mets un lien pour ma formation sur les contrats de maintenance. Si vous ne savez pas comment en faire, si vous avez des doutes, je vous prends par la main et on voit ça ensemble, une formation complète sur le contrat de maintenance. Il me reste maintenant plus qu'à vous donner rendez-vous. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous donc le 1er septembre. Ne ratez pas ce rendez-vous. Vous allez recevoir l'invitation à la fin de cette réunion. Donc tous les participants qui étaient présents recevront un email avec le lien vers la vidéo replay, également avec le lien vers l'invitation. Le replay sera disponible donc dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez d'ores et déjà aller vous abonner à la chaîne comme je vous ai demandé, comme je vous l'ai invité tout à l'heure. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Revoyez également les précédents replays. Pendant les vacances, vous aurez le temps, certainement, j'espère. D'ici là, je vous dis merci et à bientôt. Merci Lucien, merci l'ISCOM Hurmet, merci à tous et bonnes vacances. Bonnes vacances.